Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies de la balance en nous pour décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue faire de vidéos sur la chaîne. Je vous remercie de votre patience, des gentils petits mots que j'ai reçus. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Merci de votre présence aujourd'hui et on va commencer avec les cartes générales. Alors on a ici la double mission avec comme mot-clé être stellaire et artisan de lumière, j'allais dire artiste. Authenticité au service du monde, et cette carte je l'ai eue aussi je crois pour deux autres signes qui sont le Scorpion et le Sagittaire. Donc il y a peut-être des éléments à trouver dans ces vidéos, puisque vous savez qu'on a toutes les énergies du zodiaque en nous. L'autre carte principale, la magnifique carte du 9 de l'émotion qui est le 9 de coupe, celle du bien-être émotionnel par soi-même, avec soi-même, des rêves réalisés, des souhaits que l'on souhaite réaliser, et l'invitation du tarot qui est le monde. Donc il est temps de clôturer véritablement un chapitre, puisque le process pour vous de clôture pour moi a déjà commencé, peut-être pour aller vers la réalisation d'un rêve, l'autorisation à réaliser vos souhaits quels qu'ils soient, sans l'aval de personne, donc avec une autonomie finalement affective, comme si on ne dépendait plus de personne pour pouvoir s'épanouir dans notre vie, parce que le monde c'est aussi l'épanouissement. Ça peut nous parler également de voyage ou d'activités sur internet, voilà. Par rapport auquel vous allez être peut-être plus visible, puisqu'on nous parle ici de mission. Alors, cette carte nous dit que la personne à qui s'adresse ce tirage, c'est quelqu'un qui a une conscience prégnante du fait d'avoir à la fois une mission personnelle au niveau de l'évolution de son âme et une mission collective avec une volonté de servir le monde, d'accord? Et en fait, moi j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit les deux se mêlent, c'est-à-dire que tout ce qui fait évoluer votre âme apporte aussi au monde, ne serait-ce que par la vibration que vous... qui change à chaque fois que vous passez un step comme ça évolutif, par l'inspiration que vous pouvez donner aux autres, la joie que vous pouvez leur partager qui est de plus en plus présente en vous et donc dans votre vie et que vous rayonnez. Voyez, c'est pas seulement que des choses que l'on fait dans la matière. Ça peut correspondre effectivement à une mission au niveau de votre travail, puisqu'on nous parle de nouvelles carrières. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc effectivement, il est possible que vous souhaitiez quitter un travail, que vous soyez en train de changer peut-être de fonction, de statut, mais comme c'est un tirage général, on va dire que ça peut vous parler de toute autre manière. Exemple, il est question d'en terminer avec une posture par rapport aux personnes qui m'entourent, que ce soit mon conjoint, ma famille, et vis-à-vis de ces personnes-là, peut-être que je me suis toujours retenue d'être pleinement moi-même, de m'épanouir, peut-être que je n'osais pas m'autoriser. Et là, il est question d'en finir avec certains comportements et du coup certaines croyances qui me limitaient et m'autoriser à être moi-même dans cette vie. Donc ce sont des choses là impalpables. Certains ont déjà commencé peut-être à exercer cette mission de vie, mais si c'est le cas, il y avait encore quelque chose à clôturer pour pouvoir peut-être s'y mettre pleinement et que ça s'expanse. Et là, c'est en train de se faire. On a vu dans les précédentes vidéos que le go était donné pour entamer ce process de clôture. Il est possible que vous veniez d'un temps où vous avez pris du recul, vous avez acté certaines choses, vous avez décidé en vous que c'en était terminé, mais on restait comme dans l'entre-deux. Alors peut-être on attendait au maximum avant de poser des actions qui sont vraiment importantes, symboliques, et on ne pourra plus revenir en arrière. Et là, on a juste, pour l'instant, pris du recul, vous voyez. Voilà, j'ai l'impression que c'est... vous avez déjà pris du recul. Mais on est encore dans cette phase d'entre-deux, ce qui vient nous dire que ça faisait déjà longtemps qu'en fait, vous essayez de maintenir l'harmonie dans la disharmonie,
Vous êtes peut-être resté un peu le cul entre deux chaises pendant un bon moment, jusqu'à vous y épuiser dans la situation. Là, on arrive à un point où on n'en pouvait plus. Donc effectivement, vous avez peut-être pris la décision de vous éloigner, de prendre le large. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être un projet de cœur, hein, justement, qui m'a appelé et quelque chose vers quoi je veux vraiment aller, ou un souhait que je veux vraiment réaliser et j'en ai assez de ne pas m'autoriser à le faire. Ça peut aussi être une rencontre amoureuse. Alors, c'est vrai que j'ai pas d'autres cartes de coupe, donc vous verrez. Mais s'il y a nouvelle rencontre, il est question de clôturer autre chose d'abord, hein. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui avait tendance à vous récupérer à chaque fois et vous venez d'un temps où vous êtes encore dans l'entre-deux là. Vous verrez hein, dans quel domaine ça vous parle. Je ne vais pas les énumérer à chaque fois, vous transposerez. En tout cas, notamment pendant la période du Scorpion, fin octobre, fin novembre, il a pu y avoir des grosses émotions qui sont remontées, qui venaient vous brasser. Peut-être des anciennes colères, frustrations ou peurs, des souvenirs d'avoir été brimé, d'avoir subi de l'hostilité. Et c'est peut-être ressorti dans les événements ou de votre côté ou alors en face de vous, il y avait comme de la colère ou de l'opposition. Et en fait, on vous dit tout ça remonte pour être alchimisé et pour une renaissance spirituelle, comme pour partir dans un nouveau cycle allégé de toutes ces émotions lourdes et de tous ces souvenirs très lourds. Pour que tu ne sois plus alourdi par ton passé, que tu ne t'identifies plus à lui, qu'il ne t'emprisonne plus. Alors, cette démarche, vous sentez que vous êtes en train de la faire, comme si maintenant ça suffit de lutter. Vous en avez marre de vous battre, et peut-être même vous en avez marre de vous battre contre vous-même. Donc pour moi, vous venez à un temps qui a bien brassé là, parce que ce que vous êtes en train de clôturer, symboliquement, ça va bien au-delà de la situation. Ça vient mettre en lumière et clôturer quelque chose de votre histoire, peut-être liée à votre enfance ou à votre lignée. C'est pour ça qu'il faut vous autoriser des temps de repos salutaires. Je pense que vous allez avoir des moments où vous allez être plein d'énergie, plein de joie, et des moments, parce que vous sentez que vous êtes en train d'aller vers cet épanouissement personnel. Ça y est, vous êtes en chemin, vous avez amorcé la pompe. Mais voyez, des choses sont encore en train d'être alchimisées en vous. Vous êtes dans un gros process de clôture, de transformation, donc il y a besoin de temps de repos par moment. Alors, sur ce mois de décembre, avec le 7 de denier à l'envers, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer. Alors, ça ne veut pas dire que tout le mois de décembre va être en accéléré. Il pourrait y avoir des changements de rythme, c'est-à-dire à un moment donné, il faut passer à l'action où il se passe quelque chose, et à d'autres moments, on est dans justement l'attente ou le repos. Voilà, donc c'est normal, d'accord ? Donc si vous êtes en train, par exemple, d'en terminer avec une activité, les choses pourraient s'accélérer. Il y aura peut-être des actes à poser, peut-être vis-à-vis avec ce roi d'épée d'une autorité, ou en étant accompagné d'un spécialiste, quel qu'il soit, et tout pendant que vraiment, là on a un cercueil, donc qu'on fait le deuil de cette situation et qu'on acte des choses dans la matière, vous pourriez ressentir aussi par moments une immense joie à vous adonner peut-être à quelque chose de nouveau ou le sentiment de renaître. Avec la sensation aussi de faire le deuil de quelque chose que vous n'avez pas eu dans l'enfance et reconnecter avec la joie de l'enfant en vous, avec sa spontanéité, avec des souhaits que vous avez envie de réaliser, que vous vous interdisiez ou auxquels vous n'accédiez même pas. Donc vous ne pouviez même pas en avoir envie. Là, il y a des envies qui reviennent. Donc, vous pourriez décider de planifier ou de faire, je ne sais pas, par exemple, ce voyage que vous n'avez jamais, projet que vous n'avez jamais mené jusqu'au bout. Vous pourriez avoir l'élan
d'être complètement à fond dans la nouvelle activité que vous faites, avec joie, et de danser à chaque fois que vous vous voyez faire ça en vous disant mais je m'éclate en fait à ne faire que ça, voyez, et vous pourriez y passer vos journées. Alors ce sont des exemples, hein. On voit avec ce 8 de denier qu'effectivement ça peut concerner la sphère professionnelle, mais ça vient nous dire aussi que vous pourriez faire un travail personnel pour être accompagné pendant cette période. Parce que des grosses peurs, hein, je vous le dis, hein, par moment, pourraient remonter qui tendraient à vous retenir. Alors ça peut être des gens en face de vous hein, qui tentent de vous retenir sous couvert de vous préserver ou d'être bienveillant avec vous. Et en fait, il va falloir tenir votre position, chose que vous n'avez peut-être pas faite enfant. Et là, vous avez les ressources pour le faire aujourd'hui. Donc, il n'est pas question de se dire « je vais remettre mes rêves à plus tard ». De toute façon, la dynamique a déjà commencé. Vous avez déjà commencé à expérimenter cet épanouissement qu'on vit quand on s'est autorisé et quand on n'est plus sous le joug, je ne sais pas moi, peut-être d'une autorité, de votre conjoint, de votre famille, je ne sais pas. Mais c'est très en lien avec les fantômes du passé, hein. Peut-être même avec des gens de votre famille, peut-être même avec une femme, quelle qu'elle soit, comme s'il était temps de couper des cordons alourdissants, qui du coup vous mettent dans la frustration et peut-être même des fois dans la colère, même si vous ne voudriez pas, parce qu'au fond, vous vous empêchez de vivre. Et là, moins vous vous empêchez de vivre et plus vous êtes apaisé vis-à-vis de cette personne ou ces personnes. Parce que l'adulte en vous peut enfin s'exprimer et se positionner. Rappelez-vous que ces énergies peuvent correspondre à vous ou à quelqu'un en face de vous. Ça peut même être votre enfant. Alors, vous pourriez être accompagné pendant cette période parce qu'elle est un petit peu... vous savez, quand on est en train de changer, des fois on se voit tenter, avoir d'anciens comportements avec les gens de notre entourage, et puis ensuite arriver à en adopter des nouveaux, se dire j'y vais, et puis se dire j'y vais plus. Donc là, c'est un peu comme un jalon, cet accompagnement, pour tenir le cap. Il y a quelque chose comme ça. Alors, quand je vous parle des aides, d'accepter de l'aide, etc., vous avez du soutien sur le chemin. Et vous voyez, on a la carte de la complicité. Donc, il y a une ou plusieurs personnes là qui connaissent votre démarche, mais qui, on va dire, sont complices de votre stratégie, qui vous accompagnent pour ce changement et qui sont OK avec ça. Peut-être que vous ne parlez pas de cette démarche à tout le monde, puisque déjà vous êtes en train, vous, de vivre un grand changement, d'aller peut-être vers quelque chose de nouveau ou vers une version de vous nouvelle. Donc, il n'est pas forcément question dans ces moments-là d'en parler à tout le monde. Et puis, peut-être que vous évitez d'en parler aux gens de qui vous vous éloignez, parce qu'ils ne comprendraient peut-être pas. Et bien souvent, il vaut mieux qu'ils voient les nouveaux comportements que vous avez plutôt que vous alliez leur expliquer en long, en large et en travers ce que vous voulez laisser derrière vous et ce vers quoi vous voulez aller. Vis-à-vis d'eux. Il y en a qui partent à pas de loup, hein, alors peut-être d'un travail, sans faire d'esclandre. Et c'est peut-être pas plus mal. Alors, je vais vous dire ce qui me vient quand je vois ces cartes. Bon, l'alchimiste, c'est on se lance dans quelque chose de nouveau. Ça peut être nouvelle activité, nouvelle formation, on est vraiment impliqué dedans, on est peut-être à fond dedans, dans une activité créative, etc. Donc je ne sais pas si c'est sur fin de mois ou sur la période qui suit, vous verrez. Moi, alors, je vais vous dire ce à quoi je pense en premier. C'est quelqu'un qui est en train de... Alors, il y a peut-être des démarches à faire, des dossiers aussi à préparer, mais bref. C'est quelqu'un qui est à fond dans son truc. Peut-être que vous êtes en train d'étudier quelque chose, de créer quelque chose, de pratiquer quelque chose en lien avec des connaissances ancestrales. C'est possible. Ou des connaissances qui se révèlent à vous, vous savez, qui étaient éteintes en nous et que des capacités qui se révèlent. Ça peut être aussi une formation ou alors des capacités qu'avaient vos ancêtres. Vous retrouvez des choses anciennes, je ne sais pas. Mais on voit que vous êtes concentré dessus.
Et en fait, là, la vie vous amène peut-être des petits exercices. C'est-à-dire, si quelqu'un vient qui a, alors peut-être plus âgé, ou qui a un ascendant sur toi, qui avait un ascendant sur toi jusque-là, ça peut être même une figure masculine ou quelqu'un qui fait autorité, qui faisait autorité dans ta vie, est-ce que cette fois, tu vas hésiter à dire, mais j'ai pas le temps, en fait, je suis occupée, mon temps est précieux. Enfin, vous n'allez peut-être pas le dire, mon temps est précieux, mais vous allez le penser en tout cas. Parce que vous pourriez avoir des hésitations, en fait, à vous émanciper de cette personne ou de cette autorité. En disant, mais moi, je suis occupée à autre chose, et donc je reste là-dedans, je continue dans mon truc. Je sais, c'est un exemple très précis, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais là, il y a des... Vous voyez, il y a la pression sur l'enfant de l'ancêtre ou du parent. Des vieilles habitudes. Est-ce que je vais faire comme avant? Il est question de me libérer de ces hésitations à me mettre pleinement dans mes trucs à moi, mes projets à moi et à préserver mon temps et mon énergie. Alors, il peut s'agir de vous en tant que parent ou de vous vis-à-vis de vos parents. Ça peut être aussi un enfant, votre enfant vis-à-vis de vous. Il y a là quelque chose qui est en train d'être travaillé de l'ordre d'une émancipation nécessaire et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à mettre au jour, à prendre conscience là, qui n'était peut-être pas simple, pas ajusté. Il est question que chacun puisse faire sa vie. Alors, si ça concerne uniquement votre enfant, pas vis-à-vis de vous, est-ce qu'il hésite à quitter, par exemple, quelque chose, une maison, une entreprise, je ne sais pas. Est-ce qu'il hésite à le faire? Est-ce qu'il vous en parle d'ailleurs? Peut-être qu'il ne s'autorise pas à le faire parce qu'il se croit obligé vis-à-vis de vous. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des choses à mettre en lumière là. Alors, là, je vais vous parler de vous. Vous pourriez vous rendre compte, peut-être même pendant la période des fêtes, combien vous vous êtes obligé à rester figé, par peur de peut-être la réaction des autres, je ne sais pas. Et combien ça vous a mis mal émotionnellement. Mais combien aujourd'hui vous avez déjà commencé à changer. Ça va peut-être vous motiver pour continuer dans vos démarches, sans trop en parler. D'accord? Peut-être que le temps des fêtes va réveiller des choses anciennes et vous dire j'ai plus envie de fonctionner comme ça. Voyez? Peut-être même vous allez déjà commencer à l'acter pendant ce temps-là, à agir différemment. Ok, allez, on va passer maintenant à l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, je l'avais mis de côté pour pas qu'il y ait trop de cartes. J'essaye de faire en sorte de ne pas mélanger mes cartes. Allez, de toute façon, on en prendra d'autres après. Donc, on est début, milieu, fin de mois, on va dire, hein, même si le temps est fluide dans les tirages, vous verrez. Donc là, il y a peut-être un message que l'on reçoit. Alors, c'est peut-être un message pour prendre un rendez-vous qui pourrait être quand même assez favorable pour vous. Hein. Donc, c'est peut-être à une date d'ailleurs assez symbolique. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une communication que vous avez? Est-ce que c'est un rendez-vous qu'on vous annonce pour aller discuter de certaines choses? C'est possible. Alors, des fois, même quand on a l'impression que ça va pas nous être favorable, en fait, c'est tout à fait pour nous. C'est tout à fait positif pour nous, ce changement-là qu'amène peut-être ce courrier. Hein. Alors, il y a possiblement aussi la rencontre. La rencontre de quelqu'un, là, ça n'a rien à voir avec ça, mais avec quelqu'un qu'au départ, on a l'impression que c'est pas quelqu'un pour nous ou que c'était pas quelqu'un pour nous, et puis en fait, on prend beaucoup de plaisir avec cette personne. Donc, peut-être que pour le moment, vous vous rendez pas compte,
et si c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, vous ne vous rendiez pas compte qu'en fait, vous pouviez prendre beaucoup de plaisir avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui est peut-être très prévenant, à la fois quelqu'un de solide et de bienveillant, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc vous verrez, parce que c'est pas forcément que amoureux. Hein. Alors, il y a le fait de fêter quelque chose. Alors on peut être sur fin novembre, début décembre. Hein. Fêter quelque chose, alors peut-être en lien avec notre stratégie qui commence à payer, hein, parce qu'on a le trésor derrière la bibliothèque. Alors regardez si c'est début ou milieu de mois. Hein. Est-ce qu'on va fêter quelque chose début, milieu de mois? On va voir. Là en tout cas, on est sur un événement assez soudain qu'on n'attendait pas, quelque chose qui se passe assez rapidement, ou alors je vous dis qu'on n'attendait pas du tout. Parce qu'il y a 2 fois des cartes qui mentionnent ça là. Mais apparemment, ça... Vous voyez, elle remonte la pente avec un vélo électrique. Elle ne fait pas vraiment d'effort. Donc j'ai l'impression que tout ce qui se produit, c'est pour fluidifier votre chemin. Vous voyez, il y a l'espoir là. L'espoir qui est là, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Vous vous libérez d'une emprise, d'un joug. Et c'est des événements qui se mettent sur votre route qui sont destinés là. Pour vous remettre sur votre chemin, enfin sur vos... Bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et là, il y a peut-être une remise au sport, hein, c'est possible, hein, ou des massages, des choses comme ça. Alors je sais pas, il y a la colère et il y a quelqu'un qui est dans une réunion. Alors, ça peut être lié au travail, hein, mais... Ça peut être dans une réunion liée à un déménagement, à un bien immobilier, à de l'argent. Mais en fait, vous allez en sortir vainqueur. Voilà. Il y a peut-être des gens en face de vous hein, aussi, hein, qui sont en colère, etc. Peut-être que vous rentrez plus dans leur jeu aussi, vous restez stable. Vous évitez peut-être une embûche là au niveau financier ou matériel. Et peut-être même que vous allez... Enfin, oui, vous allez fêter ça, j'allais dire. Mais... Parce qu'au final, ça vous réussit. Vous y gagnez quelque chose. Alors, si on est sur fin de mois, on a quelqu'un qui est quand même très affirmé, très sûr de lui et très déterminé. Ouais, j'entends, je fête le passage. Voilà. Cette fois, je n'ai plus de doute. C'est possible que ce soit ça aussi. Hein. Il y a une chance là au niveau financier. Alors peut-être au niveau d'un investissement financier ou alors quelque chose que vous allez payer moins cher parce que vous avez attendu peut-être le bon moment. Ouais. Peut-être parce que vous avez consulté un spécialiste et je ne sais pas pourquoi. Soit c'est une somme d'argent que vous recevez, mais j'ai l'impression que ça pourrait être aussi quelque chose que vous avez moins cher ou en solde. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc bon, ça c'est plutôt positif. Alors, si vous êtes dans un... Là, vous pourriez être en pleine création, là, hein, sur fin décembre ou mois de janvier, très inspiré, peut-être un projet artistique ou alors en lien avec le calme, les énergies. Ça peut être une activité que vous pratiquez hein, ou une formation que vous faites, je ne sais pas. On vous sent plus stable. Hein. Il y a de nouveau la stratégie financière avec l'espoir. Ben, c'est marrant, on retrouve les mêmes cartes. Hein. Le repos, bon, ben, ça c'est très bien. Alors vous pourriez faire un voyage. Alors peut-être prendre du repos, prendre des vacances. Hein. Aller vous reposer, ça demande un déplacement. Bon, là, on retrouve les mêmes cartes. Donc, voilà.
Ok, je regarde le timing là, parce que... Ouais, ça va. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes, vu qu'elles sont mensuelles, là. D'ailleurs, pour les abonnés, n'hésitez pas à me dire si vous préférez des vidéos plus courtes mensuelles ou les longues vidéos que je vous proposais jusque-là. Bon, enfin, plus courtes, il y en a qui vont rigoler, parce que moins de 30 ou 40 minutes, chez moi, c'est pas possible. Alors, vous voyez, il y a la victoire. Donc, si vous recevez un courrier, c'est relié à quelque chose qui va être victorieux pour vous. Voilà. On a ensuite le souhait, vous voyez, ce qui se passe de manière assez soudaine est lié à un souhait que vous avez fait, que vous souhaitez réaliser. Et là, on a le retard. Alors, je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, je crois, si des choses prennent un peu de temps, c'est-à-dire suite à des discussions, par exemple, où vous allez vous affirmer et peut-être dire de manière authentique qu'il y a des choses qui vous, ouais, voyez, dont vous n'en pouvez plus, si vous voulez, peut-être que vous craindrez en fait qu'on vous retienne en arrière ou qu'on vous empêche de partir, mais on voit le fait de fêter quelque chose. Et effectivement, il pourrait y avoir un accord de principe ou je ne sais pas trop quoi, mais peut-être que soit vous l'aurez beaucoup attendu, soit vous allez peut-être attendre un temps qu'il y ait un document signé ou que vous receviez quelque chose, vous voyez, qui confirme ou qui acte dans la matière ce qui a été décidé. Bon, vous verrez, parce que là c'est très précis, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Je vais faire une deuxième vague et puis j'arrête. Ouais, il y a le défi. Il y a le défi, c'est lié à la fin de quelque chose pour moi, qui est libérateur, mais le défi, évidemment je comprends que ce soit stressant, mais vous êtes vraiment accompagné. Regardez, il y a le cadeau, non mais c'est énorme, c'est énorme. Alors, on a le travail personnel, possiblement, on a l'introspection, on a peut-être des papiers là qui sont faits, aussi des documents en lien avec une autorité, mais vous voyez, on a quelque chose qui répond à nos prières. Et la chance là-dessus, le passage. Il y a des communications où on va en fait employer la bonne stratégie, je pense, parce qu'en face, il n'y a pas forcément des gens très sains où on ne peut pas tout leur dire et c'est pas plus mal du coup, parce que ce serait stérile en fait d'aller leur expliquer tout. Mais vous voyez, ouais, fin décembre, début janvier, on a un déplacement. Qui est lié à une libération. Ouais, il y a un accord, vous voyez. On arrête de lutter, il y a un accord, il y a peut-être des papiers qui sont signés. Alors, la carte du savoir, c'est aussi peut-être une formation que vous faites. Ouais. C'est bizarre, hein, c'est comme si il y a la fin de quelque chose de toxique. Peut-être... on voit que vous faites pas mal de papiers, des démarches, mais il y a un accord là derrière. Alors là, il y a quelque chose en lien avec un foyer, une maison, avec l'immobilier, mais on a l'amour dessus. Et je pense que du coup, il y a aussi des gens qui ont vécu tellement de stress qu'ils ont besoin de cocooner chez eux, enfin, quelque part en tout cas, chez eux ou peut-être en vacances, et de se reposer. Alors, il peut y avoir, si vous voulez, des degrés là-dedans. Je pense à quelqu'un... Je pense à quelqu'un, par exemple, qui ne s'autorisait jamais à partir en voyage et qui annonce soudainement qu'il ne va pas passer ses vacances comme d'habitude, cette fois il fera autrement. Et en fait, vous pourriez être surpris de la réaction des gens en face parce que vous êtes déterminé. Peut-être qu'elle sera différente de ce que vous croyez. Allez, je vous tire juste... Bon, le cadeau et le compromis.
Alors, il y en a, ça peut être lié à une maison aussi, un héritage. Là, on voit la joie et le changement, la séparation, l'ouverture et l'argent. Il y a quelque chose qui va être officialisé lors d'un déplacement aussi. C'est une chance. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après le tirage est beaucoup trop long. Donc voilà, c'est des petits éléments plus concrets. On va regarder maintenant comment vous vous sentez au niveau professionnel. Si ce tirage est pour vous, je vais voir un peu. Et puis au niveau relationnel, sentimental, donc on va faire ça de manière rapide. C'est vraiment un éclairage. Donc au niveau professionnel, voilà. Il y a des échanges, des communications, des déplacements. Les choses s'accélèrent alors qu'elles avaient été un petit peu ralenties. Il y a des moments où il va falloir y aller, quoi. Voilà. Sortir de sa zone de confort. Effectivement, oui, ça peut créer un certain stress. Mais en même temps, j'ai l'impression que à chaque fois que vous sentez qu'une étape est franchie, ça vous apaise. Parce que vous voyez, il y a peut-être même un nouveau projet qui vous porte là. Alors, ça peut être aussi des communications, des déplacements en lien avec un nouveau projet pour lequel il est question de sortir de sa zone de confort. Il va se passer quelque chose. Il y a quand même la tour de nouveau, quoi. Quelque chose d'assez soudain. Qu'est-ce qu'il y a sur cette tour? Parce que, il y a eu 3 tours quand même. Hein. Quelque chose d'assez soudain. C'est lié à une décision. Bon, pour certains, je ne sais pas, c'est lié à une décision peut-être d'en terminer avec... alors, si c'est professionnel, vu qu'on a le 4 de bâton, en terminer avec peut-être une entreprise, hein, puisque c'est quelque chose qui est établi là depuis longtemps. Quel est votre challenge au niveau professionnel ? Sortir, ce qui m'est venu de suite, c'est sortir du silence, comme s'il allait falloir parler, quoi, pour enlever un fil à la patte. Vous allez avoir de l'aide, hein. Peut-être même le soutien de vos amis ou de certains collègues ou de quelqu'un aussi, peut-être au niveau émotionnel, on l'avait vu. Parce que par moment, on pourrait se dire... mon Dieu, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais c'est comme si vous étiez galvanisé par un nouveau projet, en fait. Hein, une nouvelle passion, une envie qui vous porte. Qu'est-ce qui va vous aider? Oh, bah de nouveau, il y a l'ermite. Hein. C'est dingue, ça. D'aller comprendre en moi ce qui aurait tendance à me faire persévérer dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Et voyez, ça peut être vraiment lié à notre passé familial, hein, la clôture de ce chapitre-là. Bon, du coup, le message général va beaucoup vous parler. Donc, il peut y avoir des rebondissements pendant cette période, des choses qui vont faire s'accélérer les choses que vous n'attendiez peut-être pas. Et si vous les attendiez, vous ne saviez pas exactement quand, et bim, ça tombe là, quoi. En tout cas, c'est en cours, quoi, ça y est. Au niveau relationnel, sentimental, on va utiliser les mêmes cartes. Alors, comment vous vous sentez si ce tirage est pour vous? 5 de bâton. Bon. Alors, ça peut être amoureux comme ça peut être autre. Hein. Ce 5 de bâton, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose en nous qui
qui tiraillent, différentes parts de nous qui tiraillent, qui nous mettent dans le doute. Hein. On l'a vu des fois, hein, quand on voulait avoir de nouveaux comportements, par moments on retombe dans d'anciens, puis après on arrive à faire quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on apprend, hein, qu'on installe et qu'on ancre de nouveaux comportements. Il peut y avoir effectivement aussi des conflits avec notre partenaire. Ou c'est notre couple qui vit ça. Alors, des fois, c'est pour en finir, mais des fois, c'est pour que le couple se transforme. Parce que la mort, ça n'est pas que acter une séparation, c'est aussi permettre au couple de se transformer pour être plus épanoui. Alors, pour certains, vous pourriez être accompagné effectivement dans le fait d'en terminer avec une relation, mais là, je parle à des gens qui le savent déjà, parce que la mort, c'est un process qui a déjà commencé, d'accord? Pour retrouver tout votre... j'allais dire votre pétillant, quoi, votre joie de vivre. La reine de bâton, elle est magnétique, elle est séduisante, et peut-être que vous êtes déjà éloigné de cette personne, vous avez déjà commencé à retrouver cet état émotionnel agréable, et vous n'avez plus envie de le quitter, quoi. Il y a peut-être encore des choses à régler. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'un enfant? Mais on voit que vous avez et le soutien alors peut-être un conseiller, il y a peut-être des mesures juridiques à acter, là, possiblement d'un thérapeute, et de vos amis. Donc, je veux dire, vous n'êtes pas seul. Hein. Si c'est un couple chez qui, à la base, tout va bien, il y a une transformation qui est nécessaire pour vous. Alors peut-être vous n'êtes pas d'accord un peu sur la façon de mener, je ne sais pas, votre famille, votre couple. J'ai l'impression que vous avez, alors c'est vous ou quelqu'un en face de vous, mais envie de beaucoup plus de fun, alors peut-être de plus de liberté de votre côté, ou alors que vous vous amusiez plus, que vous alliez danser, que vous alliez voyager, voyez, et peut-être que l'autre est trop plan-plan, c'est possible aussi. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'un enfant qu'il y a des sujets de tension pour peut-être le laisser aller, le laisser grandir? Je vous donne plusieurs pistes, puisque là, je ne fais pas couple et célibataire. Je regarde où on en est niveau timing. Alors, je vais regarder bien sûr, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Bon, il y a quand même un message assez prégnant là depuis tout à l'heure, donc je vais le dire. D'ailleurs, je regarde les cartes parce que voilà. Si quelqu'un, un ex ou quelqu'un dont vous êtes en train de vous séparer, tente encore de vous ramener dans la nostalgie, dans tout ça pour vous récupérer, je crois que maintenant il est temps de tenir bon parce qu'il y en a un peu assez, quoi. Vous avez envie vraiment d'être libre de vos choix, en fait. Vous avez appris des leçons. Vous avez appris de... Ouais, vous avez appris la leçon, voilà, c'est ça que je veux dire. Et même si on vient titiller votre cœur, votre émotionnel plutôt, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument y aller. Et ça peut être amoureux comme ça peut être dans d'autres relations. C'est pas parce qu'on vient titiller mon émotionnel, que ce soit par d'ailleurs la nostalgie, la plainte, la tentative de s'imposer, qu'il faut que je cède cette fois, que je me laisse influencer. J'ai l'impression que vous allez comprendre le lien qu'il y a entre le passionnel et l'influence qu'on souhaite avoir sur vous. Quand on vous met sans dessus dessous au niveau émotionnel, vous comprenez que ce soit agréable sur le coup ou désagréable, vous comprenez que ça peut vous faire de mauvais choix. Et là, pourrait se présenter une situation qui a un goût de déjà-vu par rapport à ça. Vous voyez ? Et j'ai l'impression que vous n'allez pas tomber dans le panneau.
c'est exactement ce que je vous disais. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut vous voyez, mon cerveau, il ne sait plus. On me dit un truc, puis on me dit le contraire. Ouais, on va s'éloigner de tout ça, là. Donc, même si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que ce soit amoureux ou autre, ou quelqu'un de nouveau, j'ai l'impression qu'il est question de vous éloigner de cette tentative de vous influencer. Il y a une grosse guérison là, hein, par rapport aux ambiances toxiques. La vie vous a appris la leçon. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc pour vous qui êtes en séparation ou déjà séparé de quelqu'un mais qui avez des choses à régler, on vous dit, mais est-ce que tu veux revenir vers cette personne parce que vous rigoliez ensemble? Parce que la base d'une relation, c'est pas de travailler à ce qu'elle aille mieux, c'est d'être super tranquille ensemble, de rire d'abord et de ne pas craindre quoi que ce soit. Posez-vous cette question. Pour les couples chez qui tout va bien, et je vous disais, il peut y avoir là une zone de tension, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, et je vous disais, il y en a un qui peut peut-être avoir envie de rigoler. Donc, peut-être un petit voyage vous ferait du bien, peut-être même loin de la famille, voilà, pour rigoler ensemble. Parce que là, vous êtes peut-être un peu trop pris par des contingences, j'allais dire matérielles. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Je pense que c'est le mot-clé de votre tirage au niveau sentimental. Vous n'avez plus à avoir envie qu'on vous entrave ou de vous entraver vous-même, parce que là où il n'y a pas liberté, il n'y a pas vraiment d'amour. Et la passion, pour vous, n'est pas vraiment synonyme d'amour, c'est-à-dire le côté passionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Vous allez mettre au centre, je vous le dis pour ceux qui sont célibataires ou qui viennent de se séparer ou qui sont en séparation, votre équilibre personnel. Si quelqu'un vient tenter de vous mettre sans dessus dessous au niveau émotionnel, vous n'allez pas vous dire que c'est cette personne qui a plus raison que vous. Est-ce que ça me met bien ou pas ? Est-ce qu'on est dans la joie ou est-ce que j'essaye de régler cette histoire pour que ça se passe bien entre nous? Non. Vous allez mettre en avant votre bien-être et vous pourriez être très bien entouré, très heureux, très joyeux. Mais vous allez choisir des gens avec qui c'est joyeux. Voilà. Travailler, voyez, à harmoniser les choses, c'est bon, quoi. Regardez cette carte, je l'avais mis de côté, je ne me rappelais plus. Voilà, elle est là. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre et tout faire pour ça, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis et rigoler. Je vous laisse là, j'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.